Au Royaume-Uni, pour avoir le droit de travailler, il faudra bientôt accepter d'être fiché. C'est le nouveau plan d'identité numérique qui vient d'être annoncé par le gouvernement, qui vise à regrouper tous les documents administratifs d'état d'identité de chaque personne, les centraliser sur un truc numérique, genre une application mobile, et qui va être nécessaire pour tout ce qui est retraite, impôts, système de soins, de santé, etc. et qui va être obligatoire pour avoir le droit de travailler. C'est un immense passage en force pour le gouvernement qui crée déjà beaucoup de contestations. Il y a eu plus d'1 million de signatures en 24 heures pour une pétition, et là depuis quelques jours on est déjà à 2,8 millions. Il y a beaucoup de vidéos qui circulent à ce sujet sur les réseaux sociaux au Royaume-Uni. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Léo Commune et je fais des vidéos sur pourquoi et comment il faut faire la révolution. En France, on a quelque chose de similaire avec France Connect, mais c'est plus subtil parce que France Connect, c'est pas encore obligatoire. Ce qui est très probable, c'est que d'ici quelques années, ils le rendent obligatoire. Mais comme on connaît déjà France Connect et qu'on est habitué, il y aura moins de contestations que ce que connaît aujourd'hui le Royaume-Uni. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces lois, elles sont progressives, mais elles mènent toutes vers un contrôle social à la chinoise. Pour l'instant, c'est les papiers d'identité. Tout récemment, avec chaque contrôle en Union Européenne, c'est l'analyse et le flicage de tous les messages qu'on s'envoie sur toutes les plateformes. Ça va s'élargir à où est-ce qu'on est, à ce qu'on achète, etc., etc. Et au final, un système comme il y a en Chine, où tous les civils sont enregistrés sur un centre de données unique, qui est contrôlé par un État ou par une entreprise, et qui va être classé par un système de points en fonction de ses actions, en fonction de ce qu'il pense, de ce qu'il consomme, de s'il critique ou pas l'État, etc. C'est hallucinant. On observe en ce moment une accélération autoritaire et fasciste partout dans le monde qui est permise par les nouvelles technologies comme l'intelligence artificielle. Et heureusement, on voit petit à petit beaucoup de révoltes se passer, comme au Népal, à Madagascar, au Maroc, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, etc. Ce que je vous invite à faire, c'est d'abord en parler autour de vous et aussi de rejoindre des collectifs.